Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir amis supporters des Verts, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Synthé Night Club en partenariat avec Active Radio. Ce soir, pour cette émission, comme un chocolat chaud après une journée sous la flotte ou comme une bonne bière après l'effort, nous tâcherons de vous réconforter ou au moins de partager votre désarroi après ce dur week-end. Et pour ça, nous nous sommes entourés de chroniqueurs qui n'ont pas leur langue dans leur poche, il faut l'avouer, en commençant par le playboy des bacs à sable, ou plutôt des EHPAD, le fameux Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Salut Kékette. Bonsoir à tous et à toutes, à tous ceux qui sont dans le chat. J'ai vu que Nico Saint-Paul était déjà en forme. Et puis bonsoir à mon manouche Max et à notre invité Antoine. Et oui, Max qui nous accompagnera, le cœur vert des COP sera représenté par Max de Saint-Émilisac. Comment ça va, Max ? Bonsoir les amis, eh ben écoutez, ça va, ça peut aller. Ça ira mieux le jour où on aura enfin des résultats, mais bon, on va pas compter sur ça. Et puis bonsoir aux amis qui sont autour de la table ce soir. J'ai cru comprendre que tu étais un peu malade, Max. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette petite bronchite ? Ah ouais, non, la gorge un peu prise, mais bon, ça c'est les joies du COP Nord, voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce Henri Point qui remonte et puis il y a nous qui avons l'idée de génie de se mettre torse nu en pleine averse. Ah oui, bah ça c'était la mauvaise idée du week-end, d'avoir profité du beau temps stéphanois dans les COP. Ça c'est clair que c'est pas... Bah, au moins tu seras reparti avec un souvenir. Pas forcément un bon, mais tu seras reparti avec un souvenir du match. Ah oui, non mais des bons souvenirs parce qu'on a croisé pas mal de personnes qu'on connaissait pas avant, c'est l'occasion de faire des rencontres et puis à part sur le terrain, on a passé une bonne soirée. Ouais, on va y revenir, c'est vrai qu'il fallait au moins ça pour se réconforter. Et du coup, vous l'aurez compris, notre invité, et pas des moindres, il nous vient de 11 mondial, mais c'est surtout un fervent supporter de Saint-Etienne, vous vous en doutez. C'est Antoine Chirac. Comment ça va, Antoine ? Salut tout le monde, ça va très bien, merci, et toi ? Bah écoute, moi j'étais pas au stade, donc pas d'angine bizarrement. Mais je ne sors pas non plus totalement indemne de ce match. Nous tous en fait, finalement. Bah ouais, j'ai peur que peu importe où on les regardait ce match, il nous ait pas forcément apporté de la joie et de la bonne humeur sur le week-end, quoi. Ça c'est clair. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on sera rejoint un petit peu plus tard par Karl qui viendra s'occuper de vous, le chat. On vous salue bien sûr tous les habitués, tous les nouveaux. C'est un plaisir vraiment de vous voir aussi nombreux déjà dès l'entame de l'émission. Ce soir, au menu, on va bien sûr débriefer le match de water-polo opposant la SSE aux Girondins de Bordeaux. Ensuite, Joss Randall nous fera un superbe coup de grisou. On fera un point bien sûr sur la folle rumeur venue du Cambodge. Max revient ce matin même d'un voyage d'affaires au Cambodge. On a des grosses infos. Et enfin, on donnera bien sûr nos avis, nos espoirs ou ce qu'il en reste sur le match qui nous attend à Monaco. Et donc on commence tout de suite par le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Messieurs, ce débrief de ce match. Que dire que déception, beaucoup. Je pense pour beaucoup de gens. Un peu de résignement, de désarroi. Quel est le sentiment qui vous habite le plus, Joss par exemple ? La déception, évidemment, la déception parce que c'est une nouvelle défaite, la déception dans la façon dont elle est arrivée. On était presque prêt à célébrer un match nul après le but de Cazerie, et puis on fait encore une connerie derrière. Ouais, l'impression qu'on s'enlise, que le truc se casse la gueule petit à petit dans une espèce de silence général, et on sait pas par quel bout le prendre, voilà. Et là, c'était face à une équipe que moi j'ai trouvé très faible, Oui. qui est, alors là pour le coup, clairement dans notre championnat à nous, et on n'arrive pas à les battre. Donc là, pour moi, la situation, elle est, je veux pas jouer les Cassandres d'Apocalypse, mais la situation, elle est grave, voilà. C'est vrai, t'as un peu le même ressenti, Antoine ? Complètement, et surtout sur ce que disait Joss sur le fait que personne n'a l'air de paniquer au club. Ouais. On a l'impression que cette situation, ils l'attendaient. Maintenant, on est un peu dans la merde jusqu'au cou, on le savait que ça allait arriver. Et on sent pas de panique, et c'est ce qui me fait peut-être le plus peur dans toute cette histoire. Le vent de révolte qu'on devrait avoir d'une équipe qui est 19e de Ligue 1 au bout de 6 journées, de se dire il faut se prendre en main, il faut relever la tête, il faut y aller maintenant à la guerre, le couteau entre les dents, et ben on l'a pas vraiment ressenti. Mais
Comme si, ouais, une espèce de résignation générale, on va bien voir comment ça se passait. L'année dernière, on s'en est sorti, pourquoi ça se passerait pas comme ça cette année non Mais plus? Un peu, ouais, c'est assez paniquant, cette. Ouais, et pourtant, Antoine, pour répondre à ça, des raisons pour lesquelles ça va pas se passer comme l'année dernière, c'est qu'il n'y a plus le matelas de l'équipe résolument plus faible que nous qu'il y avait l'année dernière. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent ces derniers temps, on est avec Bordeaux les Nîmes et Dijon de l'année dernière. Hein. Ça, il faut que tout le monde en ait conscience. Hein. Et ça, je suis assez d'accord. Quand on lit, quand on écoute les conférences de presse de notre Obercommandant de Puel, c'est flippant, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive encore à trouver que il y a des choses positives, il voit des choses positives. Voilà, comme j'ai mis dans ma chronique, je suis content de savoir qu'on progresse et qu'on sera prêt pour la Ligue 2, quoi. Voilà. non, On mais sera c'est prêt vrai pour la Ligue 2, que on aura bien progressé, on va attaquer la Ligue 2 pleine barre et on jouera le top 5 en Ligue 2, voilà. Et il semblerait que ça lui suffise à lui. Bon, je vous passe sur les autres choses que j'ai entendues. Le classement, c'est pas important, machin. Enfin, au bout de 6 journées, quand tu attaques une série de 3 matchs où tu vas prendre 0 points, le classement, si c'est pas important, je me demande à quel moment il va l'être, quoi. bah, c'est vrai que c'est ce manque d'alerte, moi, qui me choque le plus dans le club actuellement. Il n'y a personne pour tirer une sonnette d'alarme. On a vu que les GA avaient posé une banderole au centre d'entraînement aujourd'hui, signifiant réveillez-vous avant la crise. Mais elle n'est pas là, la crise. Max, t'en penses quoi? Bah, moi, déjà, je pense que c'est même désespérant, désolant peut-être, mais c'est surtout que j'ai de plus en plus peur. C'est comme on disait avec Joss, c'est qu'autant on avait avant ce matelas d'équipe. Moi, actuellement, je vois même ne serait-ce qu'une équipe moins forte que nous en Ligue 1 cette année, je prends. J'arrive pas à la trouver pour l'instant. Ouais. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est ça, cette résignation. Parce que même Puel, alors je sais pas si j'ai l'impression que d'autres ne le partagent pas, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment un Puel qui est résigné sur le terrain. Je retrouve plus le Puel qui a envie de pousser ses joueurs. On le sent vraiment à côté de la plaque, quoi. Ah si, moi, Manouche, je partage ça complètement. Hein. Ça fait depuis, moi, ça m'avait frappé contre Montpellier. Ça me frappe encore là. J'en arrive presque à essayer de retourner le truc positivement en me disant, mais peut-être que lui, il a des infos sur sa fin de contrat qui arrive bientôt et que du coup, il laisse flotter les rubans. À la limite, ce serait presque la meilleure nouvelle qu'on pourrait Ben, nous annoncer. limite, ça nous rassurerait, Mais, ouais. mais, mais j'ai pas le début du commencement de certitude que ça soit ça. Et si c'est pas ça, c'est grave. Ça veut dire que même lui, aujourd'hui, il considère que, voilà, considère qu'il fait son boulot correctement et ce qu'il obtient, c'est le maximum qu'il peut obtenir. C'est sûr qu'avec des attitudes comme ça, on va pas aller loin. Hein. Bon, ouais, je vous sens un peu déprimé, messieurs, sur ce match. Et honnêtement, il y a de quoi. Mais bon, il faut le faire. Hein, il va falloir tirer quand même à boulet rouge sur ce qui s'est passé samedi. La faute à qui, du coup? Parce que la météo, elle a bon dos, mais la faute à qui? Météo, c'est la Ah même bah chose. Puel, il a dit que c'était à cause de la météo hein, et puis de l'arbitre. Hein. Ouais, mais alors Ah. Bordeaux, je sais que c'est plus près de la côte, mais ils ont joué avec la flotte comme nous, là. Donc, pour vous, c'est la faute à Ah, mais qui? Ah, c'est pas Ouais. con ce que tu dis, Kéké. Donc la pluie, ça serait pas que pour nous, en fait. Eh ben, alors, à moins Bah, moi, je qu'il ait sais plus pas. que d'un J'ai côté lu du terrain et que. j'ai lu ce qu'a dit l'Obercommandant, en me disant la pluie, ça ne gênait que nous. Hein. Je sais pas si Après, vous l'avez lu comme comme nous, je te mais dis, ils habitent plus près de la côte, donc peut-être qu'ils ont des cours de canoë ou des choses comme ça que nous, on n'a pas. Et c'est vrai que ça peut faire la différence. Mais sur le match de samedi, je peux Bah, pas. la faute, elle est générale. La faute, c'est. Enfin, je pense qu'on est plus au point de pointer des individualités défaillantes. Parce que sinon, il faudrait pointer 5 6 7 8 joueurs par match. Ça me dit, oui, la pluie à la Bondo, comme vous disiez juste avant, mais enfin, c'est difficile. Ça serait même d'ailleurs, ça serait pas bien de pointer qu'un seul mec du doigt, ou deux mecs du doigt, parce que la faillite, elle est tellement collective. C'est ça. Euh, c'est global. Le mal, il est tellement profond maintenant que c'est global. On peut plus dire, ah bah un tel, il a fait une boulette, ou un tel, il était pas dans son match, un tel, il a pas les capacités pour évoluer en Ligue 1 parce qu'il est trop jeune, comme on a pu le dire un peu ces dernières années. Là, maintenant, c'est une équipe qui a quand même pas mal de matchs de Ligue 1 pour la plupart d'entre eux. Pour autant, il se passe rien. On n'a pas de rage sur le terrain. Les choix oui, de problème de Puel. mentalité.
Parce que moi, j'en démords toujours pas, même après ce match. Je suis toujours pas convaincu qu'on est sur le 11 type. Je parle du 11 type, hein, je parle pas du banc, parce qu'on a en banc, on est en défaut par rapport à plein d'équipes. Mais Oula, oui. sur le 11 type, on n'a pas un 11 type a priori moins fort que, on va dire, de la 10e à la 20e place. C'est pas vrai. Non, c'est sûr. On a des défauts de banc, d'ailleurs, on l'a vu, puisqu'il nous manque un arrière droit, on est obligé de changer le système. Donc on a vraiment des problèmes de banc. Mais pour le reste, l'équipe qu'on voit là, enfin, l'équipe, pas celle-ci, mais l'équipe qu'il y a quand il y a Masson, elle doit naviguer entre 10 et 20, et pas forcément plus proche de 20 que de 10. Mais il y a quelque chose qui va pas dans la mentalité collective de cette équipe. Les mecs, ils sont pas, quoi, tout simplement. Et même des mecs qui étaient plutôt bons l'année dernière, ils sont mauvais cette année. Et ça, c'est un indicateur qui est pas très bon. Et je pense C'est pas vrai. que ce soit physique. C'est vrai Voilà, je pense pas que que ce soit physique. ceux qui avaient un peu sonné la révolte ou alors qui avaient un peu surnagé tout au long de l'année dernière, on pense à Madi Camara, à Neyou qui avait quand Par même exemple. fait une bonne, au moins une bonne deuxième partie de saison, Kazri qui s'est réveillé après par la suite, ben, on sent que peu de motifs de satisfaction qu'on avait quand même sur la constance de l'année dernière, ben, on les aurait quasiment déjà tous perdus, quoi. Ou au moins on les a pas retrouvés. Donc du coup, est-ce que est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter encore plus que ce qu'on le fait déjà, quoi? En fin de saison dernière, je trouve qu'à partir du match de Nîmes, on a eu une équipe un peu en mission. Ils se sont dit, on va aller Exactement. le chercher ce maintien, on va le faire ensemble. Il y a eu cet épiphénomène Green qui a aussi, mine de rien, soudé l'équipe. Ça s'est vachement ressenti, qu'il y avait une cause commune Oui, de faire. C'est le gamin qui nous a montré comment on allait le faire. Maintenant, on prend nos responsabilités. Il y a eu Wabi Kazri super important l'année dernière, il continue à l'être cette année, mine de rien, parce que c'est un sacré cache-misère depuis le début de la saison. Sauf que cette année, du coup, chacun fait son petit truc de son côté. Il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de l'année. Ça aide pas non plus à la motivation de savoir qu'au mois de juin, on va peut-être virer parce qu'il y a des actionnaires qui vont arriver début janvier. C'est très mal géré de A à Z le club, hein. On parle sportivement, mais cette gestion des contrats, du rachat, tout ça, ça crée une ambiance où les mecs, ils se sentent plus concernés par la situation de l'ASS parce qu'il y en a beaucoup complètement. qui savent qu'en mois de juin, c'est ciao, bonsoir, et ils seront tranquilles et ils auront essayé de retrouver un club en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour les moins bons d'entre eux. Mais voilà, c'est surtout ça qui fait très peur actuellement. Après, pour revenir sur le match de samedi, on va pas non plus épiloguer trop longtemps sur ce match-là, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord, mais il me reste un petit point à éclaircir quand même. Il y a eu les conditions météorologiques qu'on y connaît. Est-ce que du coup, au vu de cette parodie de football, qui aurait dû, de l'avis commun, s'arrêter bien avant le terme du match, est-ce qu'on peut vraiment tirer les conclusions sur ce match-là, quoi? Est-ce que on n'est pas là, est-ce qu'on voit pas le verre à moitié beaucoup trop vide qu'il l'est déjà et que sur un match comme ça, avec les conditions qu'il y a eu, est-ce que c'est vraiment lucide de tirer des conclusions là-dessus? Bah, les conditions en question, la pelouse détrempée, tu l'as pas pendant 90 minutes non plus, même si Déjà, ça a oui. été trop long et que je comprends même pas comment Monsieur Gauthier peut se dire que c'est jouable. Mais bon, passons, on ne présente plus nos arbitres de Ligue 1. Je pense que s'il y a bien des gens qui sont réguliers dans la médiocrité, c'est eux. Euh, Aujourd'hui, je suis désolé, mais alors, tu peux te faire encore plus peur parce que tu as les occasions sur ce match. Je pense que c'est limite le match où tu as le plus les occasions. Mais t'es pas foutu de cadrer, et ça confirme ce qu'on voit à l'entraînement depuis le début de la saison, c'est que, alors je sais pas si c'est un manque de confiance ou s'ils ont ou les nouveaux crampons ou je sais pas ce qui leur arrive, même à l'entraînement, ils encadrent même pas. Hmm. Donc gagner des matchs encadrés, ça va être très compliqué. Moi, ce qui m'a le plus choqué presque dans ce match-là, c'est qu'on voit Ignacio, quand on regarde, alors oui, il a pas de ballon, mais le jeu sans ballon, il est là. Mais quand t'as pas de ballon, bah, alors, on a tous voulu un 9 à tout prix, mais si on a un numéro 9 qui a pas de ballon, ça sert à rien, hein. On est en train de vivre la même chose qu'avec Robert Beric, hein. Ah bah c'est vrai que le pauvre, Bon, après, on l'a vu, après hein. Max, c'est encore. Bon, moi je suis d'accord, c'était un peu Robinson Crusoe sans vendredi, hein, l'ami Ramirez, mais bon, il a une fois 30 minutes, une fois 60 minutes, hein, faut laisser un peu de temps. Après, si on veut essayer d'être quand même un tout petit peu positif, moi j'ai trouvé ça quand même un peu mieux que ce que j'avais vu contre Montpellier. Il y a eu des situations, voilà. Après, effectivement, on n'en a pas suffisamment des situations pour se permettre d'être maladroit, quoi. Voilà. Euh, donc voilà. Moi, ça c'est pour le côté positif. Pour le côté négatif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Malheureusement,
a un effectif avec un banc et un déséquilibre sur certains postes qui fait que quand il te manque Masson, t'es obligé, non, il aurait pu faire autrement, mais t'es obligé de changer de système, passer à 3. Et moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi dans un système à 3, tu mets Colo en piston à gauche, sachant que tu sais qu'il n'y arrivera pas, quoi. Et c'est pas une surprise pour moi que ce 6e match soit le plus mauvais match de Colo depuis le début de la saison, qui avait été plutôt bon. Alors qu'il avait la solution qu'il a fini par utiliser, c'est-à-dire de mettre Troco à gauche et de replacer Colo dans l'axe. C'est vrai Ça, que j'avoue, j'ai pas compris ça. Pas compris. quand on voit Si quelqu'un dans le chat a compris, il faudrait qu'il m'explique. En fait. quand on voit cette compo, je vais la réafficher sur le stream, mais Puel chamboule un peu sa hiérarchie, chamboule ce qu'on a vu depuis quelques mois. On passe à 3 derrière et on se demande, du coup, c'est vrai, qu'est-ce que vient foutre Colo, dont on sait qu'il n'a pas forcément les courses et le coffre pour le faire le piston. Ouais, il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il vient faire piston gauche, quoi. Quand t'as des mecs comme alors, Silva, moindre mesure, mais quand t'as des gars comme Troco, dont depuis qu'il est arrivé, on le dit qu'il est meilleur offensivement que défensivement. Bah, justement pour ça. Je pense Ouais, que c'est c'est- justement pour ça. c'est- C'est qu'il lui fallait 4 joueurs à vocation défensive malgré tout. Ouais, bah dans ce cas-là, tu joues en 4-4-2. Tu t'emmerdes pas à faire un 3-5-2 un peu hasardeux. Moi, ça me. Vous en avez pensé quoi, vous, de ce schéma tactique? Est-ce que c'est quelque chose à réessayer? Est-ce que c'est quelque chose où vraiment ça vous a pas convaincu du tout? Qu'est-ce que. les 3-5-2 Vas-y, qui Antoine. marchent, les 3-5-2 qui marchent, qui ont marché ces derniers mois, ces dernières années en Europe, c'est les 3-5-2 avec des pistons très efficaces. En l'occurrence, il y a deux pistons qui sont pas des pistons. Bonga, c'est quelqu'un qui n'aime pas défendre. Oui, offensivement, il apporte, etc. Mais derrière, c'est trop limité. Il est pas capable de faire. Il aime pas faire ces courses-là. Il les fait pas correctement. Et Colo, vous l'avez bien assez dit, hein, il a plus le coffre. Il a plus la capacité de pouvoir se déplacer comme ça, Mais ouais. à prendre le couloir, à revenir. Donc en fait, ce système, il est bancal de nature. Quand tu as deux joueurs qui sont pas des spécialistes du poste, Mais eh ben, ouais. c'est super. Mais il se passe rien. Le PSG, quand ils ont fait des 3-5-2 avec Hakimi sur le côté, là, on prend un exemple qui est complètement différent, mais Ah bah c'est ça a pas quelqu'un la qui. même gueule, oui, ça c'est clair. Ouais, mais quand t'as un pseudo spécialiste du poste, même à son moindre niveau, si on avait un joueur capable d'évoluer plus dans ce rôle-là, comme l'a fait à une époque Monet Paquet, qui était loin d'être mauvais dans ce rôle de piston droit, eh ben, bizarrement, c'était un petit peu mieux. Là, dans un dispositif où les pistons sont si importants, mettre deux mecs c'est pas leur poste, pour moi, c'est perdu d'avance, quoi. On peut pas espérer du grand football. Mais ouais, c'est ça, parce que tu peux te dire que cette solution, il se l'autorise par manque de moyens d'effectifs ou pour jouer quelque chose de plus offensif. Mais dans ce cas-là, tu mets pas Bouanga et Kolo, tu mets Bouanga et Troco, ou tu mets deux latéraux plus défensifs. Mais tu fais pas un mix comme ça qui n'a pas de sens. Je pense que déjà, il va falloir à un moment donné que certains entraîneurs, notamment les Français, sont spécialistes pour ça, faire comprendre à un moment donné qu'une défense à 3, c'est pas un truc que tu improvises comme ça du jour au lendemain. Non, ben non. Les grands entraîneurs comme Mauricio Sarri te disent ils ne se font pas chier avec une défense à 3 parce que c'est sans doute l'un des schémas en termes d'animation défensive qui est la plus dure à Bien organiser sûr. en termes de repères, etc. Donc, nous, on a des entraîneurs, moi je pense que l'exemple en date c'est aussi Laurent Blanc avec City, hein, pour ceux qui ont un peu la mémoire. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils se disent ouais, on va mettre 3 défenseurs centraux et c'est bon. Non, tu sais, et là on l'a vu, même, enfin moi je disais, mais So, Moukou, Dinadé, ils avaient aucun repère entre eux. Oui, et puis Ils étaient complètement perdus. Et pourtant, Bouanga m'a agréablement surpris parce que je trouve qu'en piston droit, il a pas été mauvais. non. Vraiment, pour avoir revu le match aujourd'hui, il fait le travail en tant que piston. Mais c'est déséquilibré derrière lui, donc tu tires une balle dans le pied. Qu'est-ce que le chat en pense, Karl, de tout ce marasme du match contre Bordeaux? Bah, de tout ce marasme, visiblement, tous les joueurs ont un peu agacé. On nous pointe le niveau bien en dessous de Moukoudi par rapport à la saison passée. Ouais. On nous dit que le problème, c'est la faute technique. Il y en a quelqu'un, il y a Airpass 62 qui nous dit Nadé, décroche de moi cette caravane, bordel. Et puis sinon, sur le système, les avis sont mitigés. Certains nous disent que le problème, c'est le système. D'autres qui nous disent que c'est la compo. Tout le monde est d'accord pour dire que le choix de Colo piston gauche est incompréhensible. Et sinon, on nous pointe aussi qu'on n'a pas de joueurs box-to-box dans cette équipe. Voilà. Eh oui. Ah bon. Mais après, le gros point qui a fait couler un peu d'encre avant le coup d'envoi, c'est donc le décapitana, si je puis me permettre, de Madi Camara, qui est sorti complètement du 11. Ouais.
Donc, Alors ça, moi, si je peux permettre une intervention, vas-y. bon, vous l'avez compris, je suis quand même de moins en moins un copain avec ce que fait Puel, mais pour le coup, c'était une décision, c'était une vraie décision, quoi. C'était une décision courageuse. Oui. C'était une décision courageuse, et voilà, je trouve ça plutôt bien qu'il soit capable de ça. Et à un moment où moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'absence de réaction de ce groupe, l'absence de décisions qui Complètement. font réagir. Au moins ça pouvait en être une. Bon, ça n'a pas trop bien marché finalement, mais au moins, je me suis dit, tiens, il fait quelque chose, quoi. Et il nous ressort pas exactement la même équipe en se disant, un jour ou l'autre, ça ira mieux, quoi. Donc ça, pour le coup, j'étais plutôt d'accord avec lui C'est vrai. qu'il fallait faire quelque chose. Après, personnellement, j'ai pas trouvé que Gourna a réellement apporté une plus-value de dingue par rapport à Camara pour la partie qu'il a joué au milieu, en tout cas. Mais en tout cas, il a tenté un truc au moins. Non, mais on a eu le mérite au moins de voir que quand Camara est rentré, peut-être piqué au vif, était un petit peu au four au moulin. Ouais, et puis Ouais. il agit, quoi. Il agit, il essaye enfin de faire quelque chose à un moment où on se dit finalement il agit plus beaucoup, PL. Bah là, il a agi. Alors après, ça n'a pas donné les résultats qu'on pouvait espérer, mais Ouais, ouais, après, voilà. ça reste un choix fort. Un avertissement, peut-être seulement pour Camara, ou peut-être plus, on en saura un peu plus, je pense, sur le match de mercredi. Mais pour finir un peu sur ce match, après on va passer au coup de grisou de Joss. Si on devait sortir quand même, bon allez, on va essayer au moins de trouver un top. Attention, vous n'avez pas le droit de dire le public Ah non, ou les non. feux d'artifice, hein, ça ne compte pas, puisque sinon c'est trop facile, on aurait un top à chaque match, à domicile du moins. Les flops, c'est pas ce qui va me manquer, je pense que vous allez tous m'en trouver 2 ou 3, mais les tops. Antoine, est-ce que tu as une idée des tops, des flops que toi t'as retenu de ce match? Dans ce qu'on disait depuis le début sur l'état d'esprit, je trouve qu'il y en a un qui est là dans l'état d'esprit depuis le début de la saison et qui était encore là dans l'état d'esprit face à Bordeaux, c'est Kazri. Oui, On le voit, enfin, sa réaction sur le but, c'est vraiment quelque chose, ça fait plaisir à voir. On sent vraiment que lui, contrairement à d'autres, il a cette rage en lui. Putain, il a un soulagement quand il le met ce but, on sent vraiment que ça explose en lui. Et voilà, il s'arrache comme il peut. Il a plus les cannes qu'il avait quand il est arrivé, certes, mais il a encore de reste avec une vraie préparation. C'est quand même un tout autre joueur. ah oui. Donc ouais, j'ai bien aimé encore une fois ce qu'a fait Kazri, même s'il y a des imprécisions, même si des fois il veut en faire trop. Forcément, c'est Wabi Kazri, on le connaît maintenant, on sait comment il fonctionne. Pour autant, ça reste un des joueurs les plus décisifs qu'on a et un des plus dangereux surtout qu'on a. Ton gros point noir, à part la décision arbitrale? En point noir, moi j'ai eu Moukoudi. Beaucoup de mal avec Moukoudi qui, Ouais. comme depuis le début de la saison, hein, il est, il Hmm. est, il est un peu en dedans. Contrairement à Nadé, que j'ai trouvé moins en dessous par rapport à Moukoudi. J'ai préféré le match de Nadé que Moukoudi. Moukoudi, on sent qu'il a du mal. Le système à 3 en tout cas, ne lui a pas du tout convenu. Il s'est vraiment pas retrouvé là-dedans. Donc ouais, un ton en dessous Moukoudi. Ouais. Ok, Max, est-ce que tes avis divergent ou est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Antoine? Top, je suis d'accord clairement avec Kazri. Ouais. Je pense qu'il est, en tout cas dans l'état d'esprit et l'effort, il est irréprochable depuis le début de saison. C'est clair. Et c'est là que j'ai pas compris justement pour revenir un peu, c'est que Camara, qui est censé être ton capitaine, n'est pas là. Hmm. Soit que je comprends et que je cautionne complètement. Normalement, si je suis la logique, dans la hiérarchie, le deuxième c'est Niou. Euh, Ça m'aurait un peu fait rire de voir Niou capitaine. Mais ce que je comprends pas aussi, c'est le message que tu envoies en donnant le brassard à Mouma, qui, je le rappelle, est un joueur qui à la base quitte le club. On ne le prolonge pas, on re-signe un contrat avec lui. C'est clair. Et là, je me pose la question du message que tu envoies à d'autres, comme Kazri, Kolo, qui je pense Ouais. serait plus à même de porter ce brassard, parce que c'est un bien qui est irréprochable, c'est Kazri. Mais je pense que ça joue aussi. Je pense que ça joue. Déjà qu'on a un vestiaire qui est tendu, euh, ça peut jouer aussi. Mais voilà, en tout cas, top Kazri irréprochable. Et si je peux juste me permettre deux petits mots, Vas-y. un petit mot pour les Amazones, qui étaient, mine de rien, alors, pour ceux qu'on suivi, qui étaient dans le COP Nord sous la pluie pendant tout le match. Voilà, juste un petit mot pour nos attaquantes, enfin pour nos joueuses qui, elles, font mine de rien un bon début de saison en D1, donc c'est toujours sympa de faire un petit mot et peut-être qu'il Et y aura oui. les Tivaliens. Et Elles oui. étaient pas torse nu par contre. Non. Ah, peut-être. Non, non, Bon, non. j'étais pour savoir. Et la pelouse. Et la pelouse, parce qu'on a vu la qualité d'une pelouse hybride, à quel point ça se vide très très vite. Ah, t'as vu ça un peu? C'était incroyable. Et Enfin, imagine. moi, ça m'a impressionné, hein, vraiment. Enfin,
Non, mais c'est vrai que le brassard à Kazri, ça aurait été bien, ça lui aurait donné une bonne excuse pour pouvoir parler à l'arbitre toutes les 5 minutes, ça aurait été pratique. Joss, est-ce que tu as un avis différent? Non, j'ai le même avis. Moi, je rajoute juste une petite précision parce que mes deux camarades ont mis Kazri en top principalement pour son état d'esprit, et je suis d'accord. Mais j'oublie pas non plus aussi que c'est lui qui nous ramène un 1 sur un but qu'il va chercher Complètement. et que c'est le meilleur joueur de foot de notre effectif. Voilà, Ah bah il oui, faut quand même le dire aussi, ça. pas trop compliqué. Voilà, parce que là, vous avez pas parlé de sportif, vous avez parlé d'état d'esprit, sur lequel je suis complètement d'accord. Et Moukoudi, bon, c'est peut-être dur, mais Égal à lui-même. à ce niveau-là, non, justement pas. J'ai trouvé que c'est un mec qui avait plutôt progressé par rapport au tout début. Mais à ce niveau-là, tu peux pas faire ça, quoi. L'erreur qu'il fait alors, te coûte un point au minimum. Et c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est pas possible. Et dans Ok. son malheur, il y a l'action à la dernière minute avec la balle Ouais, arrêtée bah, par c'est l'eau. c'est le pompon, ça. Le pompon sur la Garonne, si je puis me permettre. Karl, est-ce qu'il y a d'autres noms qui ressortent? J'ai vu que Kazri était largement plébiscité pour les tops. Est-ce qu'il y a un autre nom qui est ressorti ou quelque chose? Alors pour les tops, j'ai vu que du Kazri, j'ai peut-être vu un Neyu. Ah ouais. Et sinon pour les flops, bah, c'est beaucoup Mukudi, mais également Amouma. Il y en a qui notent qu'il a quand même tenté et essayé. Et on Je trouve ça me dur, quand parle même. aussi, et il y a quelqu'un, il y a Aurélie Burns qui nous dit, au fait, il en est où Ramirou? Parce que j'ai pas vu beaucoup de ballons vers lui, mais je crois que vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Ouais, il a beaucoup couru. Tout le monde a souligné ses appels. Mais rien de plus. Moi, On j'ai va. juste sur Ramirez Ouais, un tout très petit vite. truc. Il y a quand même un moment où, alors j'espère que c'était juste l'histoire de ce moment-là, mais sur un centre, je crois, d'Amouma, il passe pas devant le défenseur et dans la surface. Mm. Et ça m'a surpris parce que je pense qu'il pouvait passer devant. Alors peut-être qu'il n'a pas encore le coup de rein, qu'il n'a pas encore la condition, etc. Mais là, pour le coup, un vrai renard de surface, je pense qu'il serait passé devant. Ouais, mais il avait pas Et il est les. resté derrière. Il avait Il pas est les. resté Il derrière. avait pas les pneus. Il avait pas les Et pneus pluie. ouais, alors j'espère que c'est juste une question d'impréparation, qu'il n'est pas encore au top, parce que ça, pour moi, ça c'est vraiment le moment où il doit être là, quoi. Voilà. Ouais, mais on se fait pas de D'autant plus soucis. qu'il n'en aura pas 50 par match, hein. On sera les Des comme premiers, ça, hein. on sera les premiers à fêter son but dès qu'il arrivera. On va tout de suite, on va enchaîner très très vite puisqu'on est déjà un petit peu en retard sur le coup de grisou du cowboy dont je cite le sujet est savoir trier l'important de l'essentiel et ne pas se tromper de combat. Vous avez 4 heures et générique. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Mon Joss, je te sens, Ouais, je te laisse la main, vas-y, défoule-toi. Oui, trier l'important de l'essentiel, ça c'est un truc qui m'est apparu ce week-end. Alors, bon, c'est forcément, on va parler après de l'histoire du Cambodge et tout ça, et le coup de grisou, je l'ai choisi il y a 48 heures. Bon, en même temps, les informations qui sont arrivées depuis ne sont pas de nature à me faire changer d'avis. On est tellement désespérés tous, et je m'associe à ça, hein, que je sens une espèce de focalisation sur la vente du club. C'est pas nouveau, ça fait déjà quelques semaines, comme si c'était la dernière solution. Alors évidemment, maintenant qu'il y a des infos qui sortent, tiens, un Cambodgien, un machin, dont personne ne sait rien, hein, on va bien être clair, enfin à part Max qui revient du Cambodge, Oui, oui, c'est vrai. et qui nous dira après, euh, on est en train de mettre notre destin entre les mains de ça, en se disant, mais de toute façon c'est simple, hein, une vente, au 31 décembre c'est vendu, le 15 janvier on aura dépensé 30 millions d'euros pour acheter 8 joueurs, et on va s'en sortir comme ça. Et en fait, moi ça m'effraie ça. Ça m'effraie parce que on est déjà en train de regarder à moyen terme sans voir le trou qui est devant nous. Et je pense, même si c'est pas très positif ce que je vais dire, mais je pense que, et j'espère que les acteurs du club, ceux qui ont le destin du club entre les pieds et entre les mains, ne cèdent pas à ça, parce que il faut impérativement que tous ces gars-là se mettent dans la logique, même si j'espère que ça ne sera pas le cas, se mettre dans la logique que le club ne sera pas vendu et qu'on va faire la saison avec cet entraîneur et ce groupe. Et la question là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour être au mieux, au pire 17e? Il n'y a que ça qui compte en fait. Oui. Tout ce qui se dit sur la vente, etc. Et je vois des envolées là en ce moment avec le Cambodge, mais moi ça m'effraie. On n'a pas le démarrage du début d'une idée de ce qu'il y a derrière. C'est une intention. Et ça y est, on est sauvé quoi. On est sauvé. Il y a un Cambodgien qui arrive.
C'est sûr et certain, il va acheter avant la fin de l'année. Moi, j'en sais rien. J'en discutais encore avec un ami ce week-end, qui d'ailleurs est peut-être là ce soir, et qui a participé lui, à des ventes d'entreprise. Il y en a une qui l'a vendue pour 600 millions d'euros, une entreprise qui est quand même un peu plus gros que la vente de la SS. Bah, du coup, on Ça l'embrasse a s'il veut capoté, investir. ça, Il est ça a, bienvenu. ca- ça a capoté la veille de la vente, la veille de la signature. Dans une vente, il y a énormément de choses qui Bien peuvent se sûr. passer. Donc, aujourd'hui, quand je vois que ça focalise à ce point l'attention, et du coup, ça décale le projecteur, je me dis il faut trier l'important de l'essentiel. L'essentiel, pour nous, c'est de se sauver les miches en Ligue 1. Carrément. Et il faut essayer d'imaginer toutes les solutions possibles pour le faire avec le groupe qu'on a, avec les joueurs qu'on a et avec le coach qu'on a. Parce que rien ne dit, et personne ici n'est capable de m'affirmer le contraire, que l'histoire va s'écrire autrement. Et c'est super angoissant parce que les solutions, on a du mal à les voir. Mais c'est pas en les cherchant ailleurs que dans le groupe qu'on a qu'on va les trouver. Voilà. Donc moi, c'était un peu un coup de grisou en forme de euh, laissons-nous avoir une agréable surprise. C'est-à-dire, si jamais il y a une vente qui se fait avant la fin de l'année, si jamais effectivement les mecs sont prêts à investir, s'ils ont la surface, s'ils ont un projet sportif, vous avez des s'il y en a déjà 4 là, hein. S'ils sont capables d'activer des réseaux pour faire un recrutement intelligent en janvier, ça en fait 5, eh ben, on sera super surpris, on sera agréablement surpris, on aura une deuxième moitié de saison sympa, et peut-être qu'on se sauvera grâce à ça. Mais pour l'instant, c'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est les 24 mecs qu'on a là, avec ce coach qu'on a là, et c'est à eux de trouver une solution pour très 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 vite redresser la barre. Il faut pas qu'on s'éloigne de ça, parce que sinon on va s'éloigner de l'essentiel. Eh bien, c'est un très beau coup de grisou, pas très optimiste, mais il a le mérite d'être réaliste. C'est vrai qu'on a vu beaucoup là depuis 2 jours du coup, avec cette bombe sur le Cambodge qui est sortie juste avant le coup d'envoi contre Bordeaux. Mais Euh, Keket, ce que je veux Vas-y, rajouter, c'est que c'est terrible parce que c'est pas anodin ce qui se passe. ouais, Ça traduit à quel point on est désespéré, en fait. bien sûr. On en est réduit à tous se dire, à tous aller voir qui c'est que ce prince héritier de Sihanouk, là, petit-fils de Sihanouk, de situer le Cambodge sur une carte. Enfin, on fait tout ça. Moi aussi, je l'ai fait. Mais c'est pour vous dire à quel point on est à la rue. On est à la rue complet parce qu'on est en train de se dire le destin de ce club, de ce club avec cette histoire va dépendre de ça. Mais c'est dingue en fait quand on y pense. Et Mais ça traduit la fébrilité dans laquelle on vit les Stéphanois depuis pas mal de temps maintenant. complètement, et c'est ce que j'allais dire, c'est que les trois quarts, et je pense que je peux même aller plus loin sur les 8 ou 9 dixièmes des gens qui s'enflamment sur Twitter sur le Cambodge depuis 2 jours, ne savaient même pas le placer sur une carte il y a encore 48 heures. Donc moi, je suis un peu comme toi, ça me chagrine un petit peu. C'est bon pour toi, Joss? Oui, 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 j'ai terminé. C'est bon pour toi. Max, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Est-ce que t'es plutôt de l'avis de Joss? Bah, comment ne pas être d'accord avec lui? Bah Mais c'est ouais. vrai que on est tellement au fond du trou qu'aujourd'hui on s'accroche à ce Dis-le avec qu'on le a. sourire, dis-le avec le sourire, Max. Dis-le avec le sourire. Il vaut Non mieux en mais rire, il vaut mieux en rire. non mais c'est Putain, vrai, Le c'est-à-dire que manouche, le manouche, il est décalqué, hein. Ah, il en peut c'est plus, il en peut plus. Je suis pas sûr qu'on le voit à la prochaine émission, Max, hein. Il est au bout non du mais rouleau, c'est quoi. Si vous le voyez dans le COP au prochain match à domicile, Ah, payez-lui une moi, je bière, l'ai payez quelque vu, je chose, l'ai hein. vu, voyez avec je une l'ai vu, cantine Voilà, dans le et... club, c'est moi, vous inquiétez pas. je l'ai vu samedi soir à 3h du mat à sortie d'un bar. Moi, il est prêt pour me toucher, hein. Ah ouais, non, mais Mais non, Prêt là, touché, hein. on c'est sent bizarre, mais je trouve que... que j'étais pas tout seul à cette sortie de bar. Mais après, Là, il est touché, mais pas coulé, mais pas loin, quand même, hein. non, mais on essaie d'avoir de l'optimisme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, où que je tourne mon regard, bah, de l'optimisme, j'arrive pas à en voir. J'ai l'impression. Alors, peut-être un électrochoc. Pour moi, le plus gros électrochoc qu'on peut avoir, bah, c'est un changement de coach. C'est le plus efficace qu'on peut faire, je pense. Euh, mais ouais, c'est compliqué. Et aujourd'hui, je pense que si les supporters sont comme ça, si on est tous à fond sur ce projet du Cambodge, c'est parce que bah, d'un côté, tu te dis que bah, tu peux pas sauver ta saison si t'es pas racheté avant fin décembre et que tu n'auras pas un recrutement en janvier. Parce que janvier, on a vu le mercato d'été, on a vu ce que ça a donné au niveau recrutement. C'est un prêt, bon, super. Et un joueur que tu re-signes qu'on n'aurait jamais dû garder, apparemment, hein, ce qu'on voulait pas garder. Et là, on va arriver donc en janvier avec la CAN Hum, hum. et une équipe pas renforcée.
et en étant potentiellement encore dans la zone rouge, parce que là, actuellement, je sais pas contre qui on peut gagner, hein, ou alors on va tous ébrouiller des cierges. Donc forcément, quand tu vois cette info qui tombe, bah, je comprends, il faut rester terre à terre, mais voilà, je pense qu'on s'accroche à ce qu'on peut désespérément à ce drapeau du Cambodge aujourd'hui. Eh oui, je vois que ça fait réagir. Tu as bien de critiquer Romain Amouma, ça fait réagir Karl. Karl, est-ce que les gens sont d'accord dans le chat avec ce coup de grisou de Joss? Globalement, oui, il y a Romain qui nous dit d'accord avec mon Joss, la solution sera sur le terrain. Il y a Stéphano42 qui nous dit, mais sans trop détailler, pour moi, la vente avant tout. Il y a David qui nous dit l'essentiel me fout la trouille. Avec cet effectif, ça sent le derby face à Grenoble. Et sinon, il y a Nico qui nous dit oui, mais ce ne sont pas les supporters qui jouent qui font la compo. Alors moi, je Nous, on demande est un droit de supporters. réponse là-dessus. On Vas-y, peut vas-y. penser à moyen, court ou long terme. Et puis sinon, pour finir sur une touche d'humour, il y a Elketo qui nous dit si moi je savais placer le Cambodge sur une carte près du Brésil. Voilà, voilà. Donc Exactement. voilà. Juste, je revendique un léger droit de réponse à Nico Saint-Paul parce que je pense qu'il m'a pas compris. Ou il m'a Mais pas c'est parce que entendu. c'est toi, hein. C'est pas. Ouais, ou c'est parce que c'est moi. Il Mais a l'esprit de contradiction. c'est pas du tout une attaque contre les supporters. Moi, j'ai envie au contraire, qu'on se préserve, nous, de ça. C'est pas une attaque, c'est juste que ça me fait flipper de voir à quel point on est tous en train de s'engouffrer là-dedans, et j'ai peur qu'en fait la chute soit plus rude. En fait, c'est juste ça, en fait. Ouais. Évidemment que de toute façon, on n'est pas décisionnaire là-dedans, donc on subira comme le reste. Mais je trouve dangereux d'aller dans ce sens-là parce que c'est hyper flou, c'est très incertain. Et j'ai l'impression que dans l'environnement global du club, ça nous éloigne de l'essentiel qui est d'essayer de se sauver le cul avec ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Voilà, Ouais. c'est ça que je voulais dire. Mais c'est absolument pas une attaque contre les supporters. Non, mais c'est vrai que. Et puis, t'as souligné un point important, et moi, je le remarque ça depuis pas si longtemps que ça, depuis l'année dernière, quoi. On est tellement au fond, sportivement parlant, que la moindre petite goutte d'espoir, qu'elle soit un transfert, qu'elle soit une rumeur de rachat, que ça soit juste un truc, une bonne nouvelle, on s'accroche et toute la sphère des supporters stéphanois s'enflamme, parfois pour des feux de broussailles. Hein. On se rappelle de l'épisode Keshrida, où ça avait rabattu tous les réseaux sociaux pendant 2 bonnes semaines, pour qu'au final ça floppe. Là, on est en train d'encenser le petit Ramirez, dont on lui prête plein de qualités, mais rien ne nous prouve que ça serait un succès. À chaque projet de rachat, c'est pareil. Quand il y avait Marc-Arian, quand il y avait ci, quand il y avait ça, les rumeurs, à chaque fois, ça s'enflamme. On se dit, ça y est, le sauveur, le Messie, etc. Et moi, ça me fait mal à mon club depuis tellement d'années qu'on est tous supporters des Verts. Ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que sur chaque petit feu de broussailles comme ça, chaque petite rumeur, tout le monde s'enflamme. Tout le monde s'enflamme parce qu'on est tellement en désespoir de voir quelque chose qui nous remonte le moral qu'on se raccroche à la moindre chose, à la moindre branche. Donc je sais pas ce que t'en penses, Antoine, toi, mais c'est... Pour moi, c'est assez désolant. Ça a commencé même l'année dernière, hein, où tu parles du mercato, des projets de Marc-Arian, etc. Mais, enfin, l'année dernière, on a quand même vécu pendant 1 mois et demi sur l'épiphénomène Étienne Green, quoi. Carrément. C'est génial, super belle histoire, il porte le club, il va nous aider à nous sauver. Putain, on parle d'un gamin qui a 19 ans, qui disputait son premier match en professionnel, il sort un penalty, c'est exceptionnel, oui, c'est très bien. Mais il faut pas en rester là, il faut avancer. On parle d'un club de Ligue 1 qui est historique dans le paysage footballistique français, qui est en train de sombrer et de sombrer en silence. Parce que vraiment, on se méprend sur la situation. On n'a pas conscience de la situation, qu'elle est catastrophique. Que Claude Puel n'aide pas du tout là-dedans. Comme il l'a dit, Claude Puel, avec un discours de conférence de presse toujours très. C'est toujours la même chose, hein, on dirait Pochettino qui parle. Quoi. On a vu des Bien sûr. progrès, il y a des efforts à faire. Mais au final, il se passe pas grand-chose. Eh oui. Donc oui, c'est bien beau toutes ces histoires avec la vente, mais il y a d'autres choses qui m'inquiètent aussi, c'est la manière dont ce qui se passe en interne. Il y a beaucoup de mouvements en interne. Le dernier avec Philippe Lyonnais, ça fait plusieurs mois que on sent qu'il y a aussi, on essaie de faire table rase du passé, de remettre un club un petit peu à zéro pour justement ces nouveaux actionnaires. Et c'est ce qui me fait pencher, contrairement à Joss, j'y crois moi à cette vente. Je sais pas chez qui on ira, mais j'ai l'impression que le club fait tout justement pour que ça se fasse d'ici le 31 décembre. La refonte du logo, c'est pas anodin non plus. Refaire un nouveau logo pour mettre Ouais. pour des nouveaux propriétaires qui puissent s'identifier à une nouvelle logique sportive d'un club. J'imagine mal Romeyer et Cayazo continuer avec
toute cette atmosphère-là. Soukas, il arrive pour ça. On a un peu la pression. Contrairement à d'autres, il marche un peu pour lui-même. Il marche pas forcément pour Remigné, il marche pas forcément pour Kayazo. Il est là pour faire un petit peu évoluer le club et enlever certains historiques en interne notamment. Donc moi j'y crois. Antoine, moi j'ai pas dit que j'y croyais pas, hein. Oui, oui. D'autant plus que il y a un autre paramètre qui incite à penser Très que vite, mon Joss. ils vont vendre, c'est la surface économique tout simplement, parce qu'ils ne sont plus capables de faire vivre ce truc-là avec leur surface. Là où je dis attention, c'est sur les timings, sur le fait qu'il paraît maintenant évident, pour tout ce que j'ai lu dans la communauté que les gens discutent, j'ai l'impression que tout le monde est absolument convaincu que ça sera vendu au 31-12, alors que pour l'instant, rien ne l'indique, hein. Non. À part des déclarations d'intention. Hein. À part des déclarations d'intention. Le problème, c'est qu'il choisit mal. Rien n'indique. Rien Il n'indique. choisit mal un profil. Après, l'ASS, c'est pas Danone, hein, c'est pas Google, c'est pas Microsoft, hein, c'est une petite société. La vente peut se boucler en un mois et demi. Ça, techniquement, c'est possible. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations qui le confirment. Donc je dis juste qu'il faut être prudent et pas oublier qu'on a un championnat à faire en parallèle. Et que ce championnat, pour l'instant, on le fait avec Puel et avec les 11 bonhommes qu'on a vu l'autre jour. Voilà. Et Max, du coup, on va embrayer très vite là-dessus. On a déjà donné un peu tous notre avis sur ce qu'on pense de cette vente. Et d'ailleurs, quand je parlais de feu de broussailles et de l'enflammade, encore une fois, c'est comme Joss, c'est pas les supporters qui s'enflamment que je critique, c'est l'état sportif de mon club qui nous pousse à être enthousiaste et euphorique sur des choses qui parfois ne mériteraient pas forcément qu'on s'enflamme en public et qui devraient se régler en interne. Du coup, Max, qu'est-ce que tu peux nous raconter de tout ça, de ce magnifique pays qu'est le Cambodge, toi qui en reviens là Ah bah oui, il paraît que j'étais au Cambodge du coup. Non, mais alors, juste pour faire un petit point en fait sur ce qui est sorti un peu sur les dernières 48 heures. Bon, déjà, on l'a eu de la bouche du prince qu'il était bien intéressé par la vente du club. On a même eu droit à un communiqué adressé aux médias. Apparemment, donc c'est pas un prince héritier parce que ça marche différemment au Cambodge. Hein, c'est pas un héritage royal, descendance, etc. Mais moi, enfin, de ce qu'on a regardé un peu, déjà la fortune du roi, donc pas du prince, mais du roi, c'est-à-dire vraiment tête d'affiche, on parle de 250 millions. Alors c'est certes plus que les deux autres projets dont on nous parle depuis des semaines. C'est ce qui fait aussi qu'on s'enflamme tous sur le Cambodge, mais 250 millions. C'est même pas un Mbappé. C'est-à-dire que ouais, non, mais voilà, c'est-à-dire qu'au début on te le présente comme étant un projet très ambitieux. Moi j'ai une réserve là-dessus, c'est ça, c'est qu'en gros, on te le vend au début dans le premier article comme étant un projet à l'inverse d'un McCourt. On te le vend plus comme étant Qatar, etc. Ils vont arriver en mode mécène. Sauf que quand tu creuses les finances qu'ils ont, non, ça ne peut pas être un mécène. 250 millions d'euros pour un club comme Saint-Etienne, ça ne peut pas être un mécène. Donc après on te dit que potentiellement, et ce qu'en ressort, il ne viendra pas seul. Pour l'instant, de ce qui sort, c'est qu'il ne viendra pas seul. Mais s'il vient pas seul, c'est là que je m'inquiète un peu. C'est avec qui il vient? Est-ce qu'il vient avec des entreprises? Est-ce qu'il vient avec un fonds de pension ou avec des banques? Auquel cas, bah forcément, il faudra qu'il gagne de l'argent pour rembourser derrière. Voilà, et en fait, c'est-à-dire qu'on s'enflamme beaucoup sur ce projet du Cambodge. Alors, on est en train de creuser, hein, bien sûr. Hein, on essaie de travailler. Dès qu'on pourra, on sortira de l'info dessus. Mais aujourd'hui, on est quand même un peu sur du flou, si ce n'est qu'il s'est officiellement déclaré comme quoi il voulait racheter Saint-Etienne. Mais entre vouloir le faire et le faire, ça prend du temps. Il y a des négociations, il y a ces data rooms, il y a KPMG, il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de clauses à cocher. Et voilà, et je pense que je vais revenir sur le coup de réseau de Joss, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, on peut pas s'accrocher juste à cette vente, mais on a envie d'y croire. En tout cas, dès qu'on saura avec qui ils vont, on parle de moyen terme, voire long terme, et là, le problème, c'est que la situation sportive, elle nécessite une réaction à court terme. Donc ça parle un peu au secteur des entreprises aussi, ça le court, moyen, long terme, mais ça s'applique aussi à notre club. Et aux vilaines bancaires, Kékette. Exactement, chose. Imaginez. Mais je suis en train d'étudier le projet de rachat du club, je vous tiendrai au courant. Ouais, moi, de l'autre côté, si jamais demain on n'est pas racheté, si on n'est pas racheté avant le 31-12, je pense qu'on aura vraiment si on
si on ne les a pas déjà, tous les voyants, pour moi, d'un club qui est condamné à la descente. Hein. Moi, on coche toutes les cases une par une pour l'instant. Hein, donc, C'est vrai que ça pue. Ouais, je suis d'accord avec ça. Parce que, comme le dit la très bonne chronique de Joss Randall que je vous conseille, niveau comptabilité, là on est. On n'est pas. M-39. Ouais, M-39, ça fait beaucoup. Ouais, tu doutes bien que tous les gens qui sont ici, on l'a déjà lu, Kékette. Bien On va sûr. pas me De toute faire façon, cet affront. tous les gens civilisés, même ceux qui ne supportent pas Saint-Etienne, devraient lire la chronique de Joss Randall toutes les semaines. Au moins, c'est moins cher que les somnifères. Non, elle était très bien en plus. Elle était très très bien cette semaine. Karl. Kékette, Oui. tu m'as spoilé là. T'as affiché le drapeau avant que je te le dise. Du coup, il y en a un qui m'a piqué ma vanne. Qui a dit Je crois que c'est qui- Axton. C'est Axton. Parce qu'en fait, Axton 42, il me semble. Parce qu'en fait, j'avais demandé à Kékette d'afficher le drapeau parce que mon copain Julien Cazard, en début de journée, me l'avait envoyé en me disant qu'on allait être obligé de demander au Cambodge de changer leur drapeau, en fait. Et Parce qu'il n'est pourquoi pas possible qu'ils rachètent la SS avec un drapeau aux couleurs de l'Olympique Lyonnais. Ah. Eh oui, eh oui. Et du coup, il l'a ressorti dans une émission cet après-midi, j'ai entendu. Et qui sait, Voilà, mais Acton, peut-être qu'ils changeront les couleurs du club. Non, Ouais. non. ouais, bah, pire- ouais, ouais. le Non, pire- bah non. Le pire suicide commercial que le monde du football ait jamais connu. Ça serait terrible. Non, mais c'est vrai, il s'excuse. Axton s'excuse, Joss, pour ce vol de blague éhontée. Mais non, mais c'est ta faute, Cuquette. C'est parce que comme j'avais pas la parole et t'as affiché le Moi, drapeau j'habille. bien avant que je Moi, te donne le feu j'habille. vert, Moi, j'habille. ça m'a niqué mon effet. Ça m'a niqué mon effet. Tu Et ça, avais tes c'est- 3 minutes de coup de ça, c'est- grisou, ça- il fallait en profiter. ça, Joss. c'est un truc de banquière, c'est un truc des vilaines banquières, ça m'étonne pas. Non, mais tu n'as pas voulu rebondir. Moi, je note que ça. Karl, le chat est globalement d'accord avec Josh. J'ai cru voir. Ouais, tout le monde d'accord avec Joss, tout le monde a écouté religieusement Max, malgré son air de dépressif. Et sinon, il y a Aurélie Burns qui est un peu nostalgique, qui nous dit la thune, toujours la thune, sniff. Et voilà, après, on nous parle de toutes les infos que tout le monde a vues sur des relations avec la Chine, avec des mécènes ou non. Et voilà. Donc, beaucoup d'interrogations autour de cet investisseur qui est en même temps prince, qui est en même temps mécène, on sait pas trop, c'est un peu le flou, quoi. Eh oui, c'est le flou, mais ça fera encore couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir. On le voit venir gros comme une maison. On va quand même parler, puisque cette semaine nous offre la chance et le privilège d'avoir 3 matchs de Saint-Etienne dans la même semaine. Alors là, on se régale pour un total de 0 sur 9. Donc on va tout de suite parler du match à Monaco. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Et oui, 0 sur 9, ça c'est mon pronostic. Parce que vous le savez, je suis le pessimiste de la bande. Je nous voyais prendre 3 points ou au minimum 1 ce week-end. Et vu qu'on a fait 0, et ben 0 plus 0 plus 0, ben, ça fait la tête à Toto aussi. Hein. Donc ce match à Monaco, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Monaco qui n'est pas non plus dans la forme de sa vie actuellement. Est-ce que bis repetita, comme pour Bordeaux et Montpellier, la question est, est-ce que c'est pas le bon moment pour les prendre ? Mais la deuxième question subsidiaire, c'est, est-ce qu'il y a un bon moment pour pas nous prendre nous, quoi ? Vas-y, Il faut Antoine. dire que ces dernières années, à part le dur 4-0 de l'an dernier, Monaco nous a plutôt bien réussi. Hein. La dernière défaite, sur les 6 dernières rencontres, on a 4 victoires, un nul, une défaite. C'est un des rares motifs d'espoir. On s'est déplacé ces derniers temps à Monaco, pas forcément en étant en grande forme, ça l'a quand même fait. Donc voilà, c'est le seul motif d'espoir que j'ai trouvé jusqu'à présent. Parce qu'en regardant le match qu'ils ont fait contre Nice, certes, Nice aurait pu gagner avec le penalty raté de Gouiri, mais c'est quand même une équipe largement supérieure, qui nous est largement supérieure. Donc à moins d'un réveil fantastique avec une solution miracle trouvée par Puel, j'ai du mal à voir comment on peut espérer plus qu'un match nul en serrant les dents derrière pendant 90 minutes. Oui, notre avantage, c'est qu'on jouera à huis clos. Ou au moins ce qui ressemblera le plus. Donc peut-être que ça va nous rappeler à nos bons souvenirs de la fin de saison dernière. Max, est-ce que tu es optimiste pour ce match ? Est-ce que l'objectif c'est de retrouver un semblant de jeu, ou est-ce qu'on va quand même aller chercher des points ? Oh bah bien sûr, là on va, de toute façon on y va pour chercher les 3 points. Hein.
Moi, je me souviens d'un Claude en conférence de presse qui nous a dit que de toute façon, on joue tous les matchs pour prendre les 3 points. Donc, dans la tête des joueurs, on va chercher les 3 points. Mais plus sérieusement, non, c'est vrai que Monaco a un peu de mal en ce début de saison. Mais il faut pas se fier qu'au résultat. Parce que vraiment, c'est une équipe qui joue très bien. Et on sent que Kovac reprend la main doucement. Ben Yedder est de plus en plus présent, sans parler de Voland. Ils nous sont supérieurs dans beaucoup de secteurs. Ça va être un match très très dur. Après, on n'est pas à l'abri d'un réveil, hein. On n'est pas à l'abri que certains événements fassent que peut-être que les joueurs vont enfin se réveiller, qu'on va avoir une surprise. Mais là, actuellement, dans l'état actuel des choses, on va dire que je suis dépressif. Mais je- si on évite déjà Non, la non, fesse, Max, tu avais commencé par dire on y va pour prendre des points. Reste dans cet optimisme, Max. Ça te va si bien. ouais, non, mais si on prend un point, je vous jure que je suis content, je fais sauter le champagne. Eh bien, c'est noté. Ça sera la tournée de champagne à Geoffroy si on prend un point à Monaco. Donc, votre jeu, ça sera de retrouver Max dans Geoffroy pour qu'il vous paye un verre de champ. Jost, comment tu le sens, toi, ce rendez-vous? Ah, comment je le sens? Alors, pour paraphraser mon manouche, ce serait bien que les 3 points, on arrête de les chercher dans les têtes et qu'on les trouve sur la pelouse un jour. Oui. Mais voilà, alors, je vais essayer de terminer sur une note plus optimiste que ce que j'ai produit jusqu'ici, parce que j'ai senti que j'étais pas rassuré. Non. Sans tomber dans le suroptimiste de mon gars sûr de l'Aubrac, Hervé, que je salue, je dirais que sur les 3 matchs qui viennent, s'il y a un endroit où je pense qu'on peut prendre, allez, je vais même dire des points, c'est un pluriel qui est bien singulier, je comprends, mais c'est à Monaco, parce que je pense qu'on n'en prendra pas contre Nice et on n'en prendra pas contre Lyon, qui pour moi, enfin là la marche est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haute. Eh oui. Monaco, il y a encore un risque qu'il ne soit pas encore complètement prêt, et si c'est associé à une vraie réaction de notre part, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre un point, éventuellement 3 sur un malentendu. Mais en tout cas, si on doit arrêter la spirale sur les 3 matchs qui viennent, c'est contre Monaco. Voilà, parce que je ne vois pas du tout le faire après. Donc, allez, je vais partir sur un partout, et je me couvre avec un 1-2. Un 1-2. Donc, tu nous vois Ouais. potentiellement gratter vraiment plus qu'un point Ouais. là-bas. Je vais jouer un N2, mais c'est presque de l'exorcisme ce que je suis en train de faire. C'est presque de la conjuration de mauvais sorts. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si j'y crois au fond de moi, mais j'ai envie de mettre ça pour me donner un motif d'espoir. Et surtout parce que quand on fera les pronos pour les 2 matchs d'après, je mettrai pas ça. Envoyez vos pronos dans le chat. Karl va s'occuper de tout noter. Et on verra si vous êtes plus optimiste que j'ai pu l'être. Oui, parce qu'au final, on parle de Monaco, mais très très vite derrière Nice. Oui, c'est ça. Nice et Lyon, ouais. Nice et Lyon. Je parlais d'un 0 sur 9, on peut potentiellement être un 0 sur 12 si on pousse l'échéancier jusqu'à Lyon. Ça serait terrible, hein. Je pense qu'après, au niveau des points par match à prendre sur le peu de journées qui resteraient, on serait presque à entre 1 et 1,5, je suppose, de tête à peu près. Donc, si on prend pas des points très très vite, est-ce que on serait vraiment pas, est-ce que ça serait pas déjà en fait quasiment plié en fait? Moi, je n'ai pas envie d'être aussi pessimiste que ça sur ces 3 rencontres. Début de l'année, on a réussi à prendre des points à Lens, qui est à domicile une équipe très solide. On a réussi à prendre des points à Lille, même si c'est pas Lille de l'année dernière, on le sait. Je me dis qu'on peut peut-être, je mets le derby complètement à part. C'est un match qui est complètement à part. Ouais. Il y aura du public pour la première fois. J'ai même pas envie de le prendre dans cette série de rencontres. Il arrivera après. On verra bien ce qui s'y passera. Et il s'est passé tellement de choses ces dernières années dans les derbies que c'est compliqué de se projeter dessus. Mais sur Monaco et Nice, ben, bizarrement, enfin, c'est pas qu'ils me font moins peur, ça se trouve, on va prendre 2 roustes, mais je me dis qu'on est capable d'aller chercher des matchs nuls, que ce soit à Monaco ou à domicile face à Nice. Parce que depuis un an, il y a eu plusieurs matchs face à des gros de Ligue 1. On est venu les déranger. L'année dernière, on accroche 2 fois Lille, par exemple, hein. À chaque fois, c'est pas anodin, une équipe qui accroche 2 fois Lille. Certains joueurs ont cette capacité à un petit peu élever leur ton dans les grosses rencontres. Contrairement à ce qui a pu se passer face à Montpellier ou face à Bordeaux. Donc je me dis que après
cette série de 3 défaites, on peut peut-être essayer d'aller chercher un point à Monaco, de gratter le nul aussi à domicile contre Nice. Je me veux un petit peu optimiste là pour cette semaine qui arrive. Tout peut aller très vite. C'est aussi le charme du football. L'an dernier, avant le match à Nîmes, qui pensait qu'on allait finir dans le ventre mou et qu'on finalement on n'allait pas transpirer jusqu'à la dernière journée. C'est un groupe jeune, on sait que ça peut aller très très vite dans les têtes dans un sens comme dans un autre sur des jeunes, donc il suffit, comme le dit Joss, d'une bonne perf à Monaco, qui en plus Louis II nous réussit plutôt correctement, pour peut-être réveiller tout ça et que ce groupe se rende compte que, bah, comme tu l'as dit Joss aussi tout à l'heure, bah, footballistiquement on n'a rien à envier aux 10 derniers de Ligue 1 quoi. Donc, ouais, moi je pense que mais frère, on a dit la même chose pour Montpellier et Bordeaux. Je pense que c'est le bon moment pour les prendre. Hein. C'est maintenant ou jamais Monaco. Parce qu'une fois qu'ils seront lancés, on sait qu'ils font toujours des meilleures deuxièmes parties de saison que des premières. Mais du coup, ouais. À voir quand même pour ce match-là. Du coup, j'ai eu le pronostic de Joss. Max, si tu devais donner un chiffre, des buteurs, c'est l'instant en côté match. J'ai envie d'être un peu optimiste. Allez, je pense qu'ils peuvent nous surprendre. J'espère qu'ils vont qu'ils vont me donner tort sur tout ce que je dis depuis le début de cette émission. Donc, allez, on va aller chercher un match nul à Louis II, histoire d'avoir au moins un point sur les 3 prochains matchs. Tu nous vois prendre un nul? Tu fais un petit 1 partout, un petit 2-2, un petit 0-0? Bon, 2-2, il faudrait qu'on arrive à marquer 2 buts, mais bah, allez, 2-2, au moins on verra des buts. 2-2, des buts. T'as les buteurs? C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Allez, Kazri et Bouanga. Kazri, Bouanga. Tu voudrais dire que Bouanga jouerait donc son premier match de la saison? Ça serait sympa. Non, c'est la cible facile. En plus, le pauvre, je suis le premier à défendre ses efforts et son abnégation. Il a le mérite d'insister, hein, mais bon. Au bout d'un moment, Et je mets pas Ramirez, parce que j'aimerais bien le voir marquer contre Nice. Oui, mon Joss. Oui, non, je dis en plus, t'es un peu dur avec Bouanga. Pourtant, je le porte pas vraiment dans mon cœur, ce garçon. Mais enfin, depuis le début de la saison, c'est pas celui que je classerai en bas de la pile, quoi. Au moins dans le comportement et l'attitude, il a toujours été là, quoi. Non, mais je lui tape dessus parce que Nordin n'a pas joué samedi. Vous m'arrêtez. Comment ça Si, attends. Il m'a donné une illustration parfaite de ce qu'est un tout droit. Vous avez vu, quand il a poussé la balle tout droit là, en direction de la ligne. Ouais, mais alors, là c'est l'instant rigolade, mais au moins. Ça, c'est un tout droit, c'est un vrai tout droit, quoi. Je veux dire, les mecs qui n'ont jamais vu un tout droit, ils regardent Nordin, quoi. Voilà, tout le monde se souvient de ce magnifique contrôle de balle sur la contre-attaque à Montpellier où il anéantit une occasion de but à lui tout seul en contrôlant à 10 mètres. Et bah, tu vois, ça, samedi, ça ne pouvait pas arriver. Pas parce qu'il contrôle mieux, juste parce que la flotte l'aurait arrêté avant en fait. Donc, et bah oui, mais du coup il l'a cherché plus loin la balle, donc elle est restée derrière, c'est dommage. Ouais, mais non, mais c'est un jeune espoir, il faut être indulgent, c'est sa première saison et en Ligue 1. Antoine, est-ce que tu as un petit prono pour nos amis parieurs? Eh ben, moi je me colle sur le résultat du match nul. Mais je le vois plus un vieux match nul tout pourri 0-0, pas de buteur. Moi, j'ai pas besoin de me mouiller sur les buteurs. Tu nous vois ne pas prendre de but, ce qui serait exceptionnel. Eh ben, bizarrement, oui. Je pense qu'on est capable de. Vu les prestations offensives qu'a pu faire Monaco ces dernières semaines, très 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 moyennes, je me dis qu'on peut réussir à tenir le match nul 0-0 là-bas. Ouais. On reconduit le 3-5-2 ou on repasse à un système plus classique? Moi, je pense que Puel, d'ailleurs, j'y pensais pendant qu'on parlait, je pense que Puel va réintégrer Camara, mais dans un rôle d'arrière droit cette fois. Ah ouais? Parce que vous avez des informations sur la durée d'indisponibilité de Masson, c'est long ou... J'ai essayé de voir ce que j'avais ces jours, mais j'ai pas eu plus d'informations que ça sur le retour de Masson, notamment dans un rôle de titulaire hein, déjà. Mais je me dis que si Masson n'est pas là, Puel retentera pas ce 3-5-2, et enfin ce 3-4. C'est possible. C'est ton souhait, Antoine, ou tu penses qu'il va pas le faire? C'est mon souhait, et je pense qu'il ne le fera pas parce qu'il a vu que ses joueurs n'avaient pas forcément la capacité de répondre. Eh ben, on se garde la surprise. La montre joue contre nous. Karl, très vite, est-ce que le chat est optimiste ou pas?
Pour finir sur une note négative, il y a Dorian de la SSE Lab qui nous rappelle que l'année dernière, on a pris 4-0 au match retour en jouant à 3 derrière, et qui nous dit que le Monaco, c'est l'équipe qui sous-performe le plus par rapport à son XG. Troisième du championnat l'an dernier, on va se faire poutrer. Et au niveau des pronos, il y a Antoine qui nous pronostique une défaite 3-0, Tommy une victoire 2-1 de Saint-Étienne, Aurélie une défaite 4-0. Et il y a mon commentaire préféré, le Badabeu, qui nous dit 2-2, doublé de Nordin. Non, je déconne. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter sur cette magnifique blague, le pauvre Nordin qui apprend une pleine valise à chaque fois qu'on fait un SNC. Nous, on va se retrouver jeudi exceptionnellement pour le débriefing de ce match, et avant le match contre Nice. On va se laisser, vous pourrez nous retrouver en replay dès ce soir sur la chaîne Twitch ou dès demain sur Active ou sur la chaîne YouTube. On tenait quand même à dédicacer cette émission à Louis Grandjean, qui est un amoureux de verre, mais surtout un joueur de foot fauteuil à l'ASS, qui nous a quittés ce samedi à l'âge de 27 ans. Donc on a une grosse pensée pour toute la famille verte et toute sa famille à lui plus particulièrement. Toutes nos pensées vont vers eux aujourd'hui. Et on espère que nos verts iront chercher une belle victoire mercredi pour lui. Donc nous on vous dit rendez-vous jeudi, même heure, pour le SNC, et en attendant on vous embrasse et allez les Verts. Bonne soirée à tous et merci pour votre fidélité. Bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée, merci beaucoup.